Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. 711 km selon Mappy, c'est la distance entre Nancy, la ville qui a vu naître la petite Amy, et Marseille, la ville qui a vu renaître la grande Amy. Nouveau départ, nouvelle vie, ses amours et ses emmerdes. C'est ce qu'elle nous raconte sur scène dans son premier spectacle J'étais pas prête, ou plutôt I was not ready, parce que j'ai un peu révisé, car oui, elle était prof d'anglais également, et j'aurais été sûrement un de ses élèves éclatés, mais ça c'est sûr. Mais pour l'heure, je suis très content d'accueillir aujourd'hui une talentueuse humoriste. Amy London, comment tu vas, Amy ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va, merci bien. Ça va ? Pour l'instant, on est bien ? Ouais. Non mais là, c'est pas un entretien, Amy, hein. Y a pas de problème. Hein. Mais je sais Parce que là, tu sais, c'est un problème, je sais jamais comment. je vais pas te demander tes qualités et tes défauts, t'inquiète pas, y a pas de problème. On va revenir un peu. Mesure, Ouais, ça va aller, t'inquiète pas. Tu sais quoi, je vais même me mettre dans cette position-là, y a pas de problème. On va revenir sur ton parcours, on va parler surtout de tes kiffs, ciné, télé, séries, musique. On commence toujours par la musique dans Frat Pack, avec cette première question que tu vois pas venir. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand t'étais petite ? Quand j'étais petite. C'était quoi l'ambiance musicale ? Il n'y a pas beaucoup de musique, bizarrement. Ok. Mon papa est syrien, donc beaucoup de musique arabe. Ok. Kalsoum, Férouz. Ouais. Je sais plus le nom. Enfin bref, plein de vieux. Mais des classiques quand même. Des classiques. Des classiques. Qui ont bercé toute mon enfance. Et j'ai toujours énormément d'émotions quand j'écoute la musique arabe à la maison. Ça te renvoie, oui. Ça te renvoie directement à cette époque. Ouais, je suis très sensible à ça. Ouais, mais je comprends. Ça, c'est le pouvoir de la musique. J'aime beaucoup la musique pour ça. Parce que vraiment, j'en parlais il y a pas longtemps avec des potes où vraiment tu peux réentendre un son, même ringard. Oui, tu vois carrément. Genre, moi, j'aime beaucoup Camaro, Femme Like You. Attention. J'adore. Parce que ça me renvoie à une époque que j'aimais bien, tu vois. Genre où, est-ce que tu te souviens d'une première claque musicale que tu t'es prise un peu à l'adolescence, là où tu écoutes ta propre musique, tu vois, c'est quoi ? Alanis Morissette. Ah, ok, d'accord, très bien. Pareil, classique. Ouais, je trouve la puissance de sa voix, l'émotion. Je sais pas, c'est un arrêt dans le temps. Je me rappelle vraiment, j'étais dans ma chambre et je l'écoutais les yeux fermés et je rêvais à plein de choses, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est une vraie claque, Alanis Morissette. T'écoutes toujours aujourd'hui ? Oui. Ouais, c'est toujours... j'ai pas écouté pendant longtemps et puis un jour, je sais pas, j'allume la radio et je tombe sur... Et pareil, quand on parle du pouvoir de la musique, je me suis revue dans ma chambre au lycée avec mes copines. Ça m'a fait un truc et je me suis dit, waouh, c'était vraiment... Ça t'a renvoyé à ce truc-là, pareil. Et est-ce que c'est quoi tes kiffs du moment T'écoutes beaucoup de musique aujourd'hui encore ? Ouais, j'aime bien. Ouais. T'as des petits trucs là, je sais pas, les premiers trucs qui te viennent en tête là que t'as écouté récemment. Moment, c'est un peu ringard, mais non, c'est pas ringard, mais j'aime beaucoup Ben Mazué. Mais Ben Mazué, c'est pas du tout ringard. Non, moi, je suis très fan. Ouais, bah bien sûr. Je vais le voir à Marseille au mois de décembre. Tu l'as déjà vu sur scène ? Non. Moi, je l'ai jamais vu, mais j'ai des amis qui l'ont vu et apparemment c'est un spectacle incroyable à chaque fois. Quand j'ai réussi à avoir des invitations et pour le voir. Ouais. Et je me suis surprise à pleurer comme une ado. Quand t'as su que t'allais... Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais trop bien. J'aime beaucoup parce qu'il parle de l'instant présent, c'est poétique, c'est joli, c'est mignon. Les textes, ils s'arrêtent sur un moment et j'aime bien ce côté nostalgique. Ouais, mais bien sûr. Et puis ça a l'air d'être un mec très drôle, très cool dans la vie. Parcours, médecin généraliste. Exactement. Qui lâche tout, qui pourrait avoir une très belle carrière et qui se dit non, ça me parle en tout cas. Et j'ai une collègue de travail qui est très fan aussi et qui me disait qu'elle avait vu en interview il n'y a pas longtemps que même lui se disait pourquoi pas retourner dans l'univers hospitalier un jour quoi. Bah, il a raison, ça veut dire qu'il a du recul par rapport à tout. Il c'est fou. À apprendre et ça veut dire beaucoup quoi, sur le gars que c'est, quoi, donc c'est cool. Est-ce que ça t'arrive de travailler en musique ? Est-ce que quand t'écris, est-ce que c'est un truc qui peut t'inspirer, de mettre un truc en fond, tu vois ? Il ne faut pas qu'il y ait de paroles. On est ensemble sur ça. Je suis comme toi. Moi, j'écoute souvent du piano, par exemple, tu vois, quand je dois écrire. Beaucoup. Alors, Sofiane Pamar. Sofiane Pamar, évidemment. On embrasse la base. Oui, Sofiane Pamar. Je l'ai vu. C'est parce que moi, est-ce que tu as déjà fait un concert toute seule ? Oui, beaucoup. Beaucoup ? Oui. Bah moi, c'est le seul truc que j'arrive pas. Tu vois, spectacle, cinéma et tout, pas de problème. Mais le concert, je l'ai jamais fait, sauf pour Sofiane Pamar, parce que bon,
C'est pas vraiment un truc Ouais. où tu t'ambiances, t'es pas debout, tu vois. Et j'avais été le voir à Lyon, incroyable. Tu l'as vu, Sofiane Pamar, sur scène ou pas? Non, mais mon producteur organise des festivals et Ok. il était convié, mais j'étais pas là. Ok. Et m'en parle pas, j'étais très triste. Ouais, mais Mais ça va, j'aurais adoré, il sort beaucoup de projets, Sofiane Pamar, Oui, donc oui, tu oui. vas avoir l'occasion évidemment. de. Si tu pouvais vivre dans la peau d'une chanteuse, là pendant, je sais pas, 24 heures, on te dit, tu peux prendre la vie de telle ou telle personne. Tu choisirais qui? D'une chanteuse. Ouais, d'une chanteuse. Même pas forcément vivante, hein. Je me permets d'ajuster un petit peu ton micro si ça te dérange Oui. pas. Voilà. Je suis pas une grande fan. J'apprécie la musique ou quoi, mais une chanteuse qui me. Ou des fois, t'as même des artistes, enfin, dont t'écoutes pas la musique, mais tu sais qu'ils ont une vie. Alors tu sais t'imagines qu'ils ont une vie assez folle, tu vois. Madonna me fascine. Ouais. Parce que je la trouve autant talentueuse que pathétique. Ok. C'est vrai elle a basculé dans ce Mais truc-là. là, physiquement, en fait, vraiment, et sans moquerie aucune, je me dis quand tu arrives à ce stade où tu as ce physique-là, alors qu'elle aurait pu très bien vieillir, parce que je pense pas que c'est une femme Ouais. profondément moche. Non, Je non, me c'est dis, sûr. mais en fait, le décalage entre nous qui pensons gras, c'est une resta, elle a une vie de rêve, elle est riche, elle a les mecs qu'elle veut, et et la détresse dans laquelle elle doit être. Ouais. J'aimerais trop savoir comment ça se passe dans sa tête. Ouais. Mais c'est intéressant, justement, ce truc-là, des fois. Parce qu'effectivement, on imagine, mais en fait, tu te dis. Après, elle a dû avoir une vie incroyable, son destin, il est incroyable. Ouais, c'est sûr. Mais là, à cette heure-ci, j'aimerais trop savoir ce qui se passe dans sa tête. Ok. On l'appelle Ouais, On compose le je parle numéro. anglais, donc ça va. Oui, Ouais. oui, tu vas pouvoir mettre des sources, effectivement. Est-ce qu'il y a des artistes peut-être musicaux que tu as rencontrés, t'aimerais rencontrer, échanger, Ben Mazué, clairement. Ben Mazué. Mais en plus, ça c'est carrément possible du coup là. En vrai. Oui, non, je le ferai pas parce que je pense que je serais trop timide. Tu serais intimidé, c'est Ouais, vrai? Je serais intimidée de Ok. fou. Mais Ben Mazué déjà. Ben Mazué de fou. Ouais. Ouais. Et genre peut-être un international, une personne. Je suis très fan aussi. J'ai vraiment des goûts de mon âge, hein, mais de Jérémy Frérot. De Jérémy Frérot, bien sûr. On l'embrasse, Jérémy Frérot. Non, pourquoi je rigole? Attends, je vais préciser. Je sais pas, je me suis sentie jugée. Non, pas du tout. Pas du tout. Je rigole parce que je bosse dans une radio où c'est un peu tous les hits du moment, Ouais. donc on passe beaucoup Jérémy Frérot, Amir et compagnie. C'est devenu une vanne avec mes collègues quand j'anime le truc de dire on va passer Frérot, Gamin des Sables, etc. Tu vois, c'est devenu un truc. Donc dans ma tête, je l'ai associé à ça directement. Mais Jérémy Frérot, bien sûr, ça fait partie de la. Je suis admiratif justement de cette génération des mecs de The Voice là. Ouais. Tu vois, ou qui ont réussi à faire oublier d'où ils venaient quand même. Ça, c'est vrai. Oui, mais après, Tu vois il a une voix incroyable. Oui, Moi, vraiment, par le c'est talent. pas, Par le pas talent. genre en mode midinette, etc. C'est vraiment la voix, les textes, etc. Ouais. En ce moment, comme je te dis tout à l'heure, j'ai un coup de vieux, je sais pas, mais je suis vraiment sur le temps présent, la nostalgie du temps qui passe, etc. Et ces chanteurs-là, à cette période-là que je suis en train de vivre actuellement, eh ben, ça me parle, c'est ce que j'écoute en ce moment. Ouais, c'est les thématiques qu'ils évoquent qui, à ce moment-là, Oui. te parlent, quoi. Très bien. On va sortir de la musique parce que j'en ai Parce que assez. t'es gênante. J'en ai assez. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non. Moderne. Non, mais pas du tout. Moi, Non, mais t'inquiète, franchement, je suis- il y a rien. Non, mais en plus, vraiment, je trouve qu'il y a personne peut, je trouve, juger. Je sais parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je trouve que la musique, c'est tellement un truc personnel parce qu'on se l'approprie, on l'associe à des moments de nos vies que c'est impossible de dire. Mais après, j'écoute tu beaucoup vois de musique, mais te dire, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, je suis très très fan de Frank Ocean. Tu Ouais. vois. Après, il y a plein de sons que j'adore, mais quand on me dit les blagues, je fais, oh, je connais pas. Amy, c'est sur ta playlist. Oh bon. Ouais. Je sais pas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Il y a plein de sons que je connais que j'adore, mais j'ai pas la ref. Tu comme captes Manu, pas, il dit, ouais. ça c'est machin. Ah, c'est sorti en 93. Ouais, J'en bon. sais rien, pardon. Manu Payet, on va pas le. Ouais, c'est on un peut jukebox. pas, lui. Ouais, on peut pas. Impossible. Il est trop loin dans ce game-là. On va revenir à la petite Amy. Je le disais, donc tu es originaire de Nancy. Quel genre d'élève t'es, toi, primaire et après collège, tu vois, ces époques-là, c'est Mais très bonne élève. très bonne Alors élève. pas excellente. Je le vois à ta posture que tu étais une très bonne élève. Oui, effectivement. Oui, bon. Non, mais ça, c'est les restes de prof, hein, tu sais. Ouais, On oui, est oui. Vraiment dans la posture de. Voilà. C'est vrai. Non, j'étais une bonne élève. J'étais pas une excellente élève, j'étais une bonne élève. Et puis, oui, je rentrais dans les cases, quoi. Ouais. J'étais sage. T'étais sage. Ouais. T'étais Par contre, j'aimais discipliné. beaucoup Tu rigoler. Ok. Mais je travaillais bien et j'aimais bien l'école. Ok. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, tu me dis quand tu étais plus jeune, toi, tu te voyais peut-être faire un métier un peu artistique, théâtre, comédie ou designer, j'ai vu ça à Alors, l'époque, mais ouais. peut-être que tu été un peu stoppé dans ton élan Complètement. par tes parents à ce moment-là qui t'ont plus te dit fais une voix Oui. classique. J'ai un En papa gros. très tradit. Ouais. Voilà. On n'est pas là pour le blâmer. Hein. Après, c'est sa culture, Bien sûr. c'est aussi son époque.
Théâtre et tout ça, j'aimais bien, mais je savais que c'était mort. Ouais. Et j'adorais dessiner les vêtements et tout ça. Et j'ai été sélectionnée, enfin j'avais fait un entretien dans une école de design au bac, à la période en terminale, quoi, tu sais, avant de... Et j'ai donné le fascicule à mon père, il a fait non. C'est tout. Il a dit non, c'est très bien, fac d'anglais, t'as toujours dit que tu voulais faire ça. Pour lui, c'était pas un métier d'une fille convenable. Ok, oui. Après, c'est comme tu dis, c'est une génération. Hein. Il y a beaucoup de parents qui sont comme ça. Genre, il avait surtout peur. Je pense pas que c'était genre. Oui, c'est ça. Il avait peur. Il dit non. Après, tu devras partir à Paris. Tu devrais être loin de nous et qui va te protéger. Ouais. Et après, je regrette rien. J'ai adoré ma carrière de prof. De prof. Mais j'aurais bien voulu le milieu artistique. Ça m'aurait plu. Ça t'aurait plu. Bon, finalement, on retombe un peu toujours. Mais oui, c'est pas grave. Regarde, il n'est jamais trop tard. Exactement. Tout ça, c'est écrit. Hein. Ça sert à. Ça nourrit ta vie d'aujourd'hui. Donc, au final, c'est un mal pour un bien. Et tu te souviens des premiers tafs? Peut-être t'as fait des tafs alimentaires un peu? Absolument pas. Absolument pas. Ah non, mon papa disait non, moi, je gagne très bien ma vie. Ok. Tu aurais gagné combien si tu devais travailler chez Carrefour? Ah oui. Ça? Tiens, ma chérie. Ah oui, d'accord, ok. Donc, alors, je suis pas du tout issue d'un milieu favorisé, mais j'ai un papa qui disait non. Pourquoi faire? Profite en famille, on part en vacances. Et surtout qu'on partait en vacances, souvent tu fais pendant les vacances scolaires. Moi, je travaillais beaucoup mes devoirs et tout ça pendant les vacances scolaires. Ouais. Et sinon, l'été, on partait 2 mois en Syrie, nous, avant la guerre. Ouais. Donc, on profitait de la famille aussi. Ok, ouais, mais c'est trop bien ça. Trop. Ça, c'est des moments incroyables. Incroyable. Que tu gardes à vie, effectivement. Alors, on parlait, donc tu as une vie perso assez mouvementée, tu en as parlé. Ça nourrit aussi ton spectacle, notamment vie amoureuse. Ce qui t'a conduit au final à ta vie d'aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, comment tu commences ta carrière d'anglais? Tu me disais fac d'anglais, c'est genre c'est ce truc. Tu veux être prof, tu sais que tu veux être prof? Ouais, premier jour de la rentrée de 6e. Ouais. J'avais un prof qui s'appelait Monsieur Jodou. À la rentrée de 6e, ok. Ouais, premier cours d'anglais. Et à l'époque, maintenant tu sais, on fait beaucoup d'anglais en primaire et tout ça. À l'époque, c'était pas trop... Oui. J'ai à l'époque, vraiment, j'ai l'impression d'avoir Jadis. 15 ans. Oui, jadis. Et le prof, il se présente, il dit son prénom, son âge, où il habite, et il dit faites pareil. Ok. Et je suis la 2e ou la 3e, et il fait oh, very good accent. Et je me suis sentie valorisée, et je fais c'est trop facile l'anglais. Et tout le cours, à chaque fois qu'il disait quelque chose, je l'enregistrais tout de suite, et c'était comme si j'avais toujours parlé anglais dans ma vie. D'accord. Et je suis rentrée à la maison, et je me souviens, j'ai dit à ma mère, plus tard, je serai prof d'anglais. C'était genre devenu mon rêve, quoi. Ok, c'est charmant en vrai, d'avoir une voix très rapidement comme ça. Mais quand j'ai eu mon cours de prof d'anglais, pour moi, j'avais réussi ma vie. On m'aurait donné 1 milliard d'euros, je te jure, j'aurais été tout aussi heureuse, quoi. Ok, ça c'est trop bien. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu après dans cette vie de prof? T'as exercé combien de temps? T'as fait combien de temps ce métier? 15 ans, ouais. Ok. Et c'était quoi tes classes? C'était quoi, collège? J'ai commencé en collège. Et après, j'ai choisi de... En fait, on a le CAPES et le PLP. Ouais. Et PLP, j'ai voulu faire ça parce que tu faisais français-anglais et parce que je rêvais de partir un jour à l'étranger. Et le fait d'enseigner le français en France m'aurait peut-être ouvert des portes à l'étranger. Okay. Donc, j'ai choisi d'enseigner en bac pro. Ok. C'est folklorique. Ouais. Mais c'est intéressant aussi. Hein. Donc, et j'ai adoré aussi enseigner le français, quoi. Ok. Et c'était cool, c'est une belle période de ta vie, j'imagine. Ouais, 15 ans, ouais. c'est Alors, incroyable. jusqu'à mon arrivée à Marseille. Oui, parce que t'exerçais à Nancy. J'exerçais à Nancy. Dans ta ville d'origine. Voilà, pendant 12 ans. Pendant 12 ans, et ok. 3 ans à Marseille. Et 3 ans à Marseille. Voilà, ça suffit. Voilà. Et après, elle a arrêté. Donc, il faut se poser. Voilà, il y a peut-être un signal. Ouais, c'était dur. À Marseille, c'était très dur. Après, c'était une période de ma vie, c'était après le divorce, etc., où peut-être j'avais moins d'autorité, pas trop d'énergie. Mais j'ai adoré être prof. J'ai adoré. Les voyages scolaires, les anecdotes, les jeunes, le rapport que j'avais avec eux. Je pense que j'étais une bonne prof, vraiment. En plus, c'est une sacrée responsabilité, mine de rien, d'être prof. Enfin, moi, je fais un autre podcast qui s'appelle Le Talk, où je reçois des gens qui font des métiers de tous les jours. J'avais reçu Anna, qui est instite aussi, pareil, et qui m'avait parlé de son métier. L'idée, c'est de faire découvrir un métier. Qu'est-ce que c'est d'avoir ce métier en 2024-2025 et du coup, pareil, c'est une vraie responsabilité de dire je transmets des clés à des jeunes, à la prochaine génération. Ouais. Sauf que je trouve que le métier il a un peu évolué. Ouais. Je sais pas si c'est le terme évolution, mais à la base, moi, j'ai adoré l'anglais, c'était une ouverture sur le monde. Quand j'étais plus petite, je disais toujours si je parle anglais, je peux avoir des amis dans le monde entier. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment une ouverture sur les autres.
qui est, enfin, du coup, ça se rejoint un peu avec l'humour aujourd'hui, c'était vraiment m'ouvrir aux autres. Et je voyais qu'au fur et à mesure de ma carrière, que les jeunes, ils disaient c'est bon, on a Google Trad, l'hôtel veut nous apprendre à parler. Ah oui, Il ok. n'y avait plus cet effort cognitif qui Ok. m'a un peu chagrinée. Et j'ai plus fait la police. J'ai plus été à la Ah fois ouais. victime de mes élèves en disant en fait, ils s'en foutent total et j'ai arrêté. Mais Ok. c'est dommage parce que j'étais vraiment pleine d'ambition pour eux. Et c'était pas le but. J'avais pas envie ni d'hurler ni de faire la police. Je voulais juste faire mes cours. Mais en fait, Ok. tu peux pas. Putain, c'est intéressant, ça, je m'étais jamais fait cette réflexion parce que pour moi, dans ma tête, j'ai toujours ce truc de pareil. L'anglais, c'est tellement une porte vers Non, plein ils de s'en trucs. fichent total. Mais au final, mais oui, maintenant, les jeunes En générations, en plus, fait, bac pro, c'est pas leur fort, la langue. Ouais, Les langues. Et du coup, ouais, ça m'a un peu abîmé à la fin. Je me suis dit, vas-y, je sers à rien, ça sert à rien. En fait, si t'es dans un métier et que t'as l'impression en ouais. face, limite, tu les déranges et que si t'étais pas là, une anecdote, mais une fois, je suis en retard et j'entends ouais, elle est pas là, j'espère qu'elle est bien malade, comme ça elle revient pas au moins 2 semaines. Et je me dis, waouh, les gens ils sont heureux si je suis pas là, quoi. Ouais. Et j'entends de loin, ça se trouve, elle est morte. Et je dis, wow, Ah oui, ça va très loin. Bon, c'est des jeunes, Oui, oui, ils non, rigolent. bien sûr. Mais je me suis dit, waouh, en fait, ils préféraient que je sois morte que je fasse cours. Donc, Ouais. je vais peut-être revoir. Ok. je vais C'est peut-être marrant. revoir. C'est marrant. En fait, et tu sais quoi, ce que tu me dis, c'est marrant parce que c'est un vrai parallèle avec ton métier d'aujourd'hui. Ouais. De quand les gens te laissent un commentaire pensant que tu ne le liras jamais, Ah ouais, que non, tu l'entends pas, que tu le vois pas. En fait, tu avais déjà ce truc-là, mais dans la vraie parce vie. que pour les élèves, tes profs, tu dors, tu vis à l'école et tu n'es ni maman, ni la fille de quelqu'un, ni la sœur de quelqu'un. T'es juste une prof, t'es un robot en fait. Et c'est ça qui m'a. C'est pour ça que j'ai arrêté. Bon, aussi parce que j'ai trouvé Oui. autre chose qui me passionne. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai. Et c'est marrant, parce que c'est un vrai parallèle avec le fait d'être humoriste, Oui. où les gens pensent que t'es humoriste, point. Ouais. Ils oublient la personne que t'es. Ouais. Que t'es une femme, un homme, qui a une vrai. vie, t'as des proches. Quand tu t'attaques à un humoriste, une humoriste, bah, il y a peut-être les proches qui vont en pâtir aussi Ça. à côté. Bah, c'est surtout les réseaux, tu vois ça. Ouais, sur Encore les réseaux, oui, scène- je parle des réseaux, ouais, Ah bien oui. sûr. Ah oui, Ouais, oui, je parle dans des les réseaux. c'est compliqué. Ouais, dans la vraie vie, les gens sont pas comme ça. Enfin, ils ont jamais le courage, généralement, d'avoir les propos qu'ils ont sur Internet en Mais bon, face. la majorité, Mais, les gens sont incroyables, voilà, ils te portent. Mais Ouais. c'est vrai que après l'humain, on retient. Tu peux avoir 10 000 messages sympas, il y en a un qui est méchant. Moi, ça me perturbe beaucoup. Hein. Ouais. Mais je pense que ça s'apprend. Ouais, je pense. Je pense qu'avec le temps, ça Je suis se. novice encore, ça. Ça se gère. Du coup, tu nous parlais de Marseille. Ouais. Marseille, ton arrivée à Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter un peu. Alors, ton arrivée à Marseille, c'est parce que tu suis une aventure qui finalement n'aboutit pas. Et donc, tu restes à Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'arrivée dans cette ville? Moi, j'ai jamais été à Marseille. C'est une ville dans laquelle j'aimerais bien aller. En plus, j'ai de la famille qui vit là-bas, mais j'ai jamais pris le temps d'y aller. Comment se fait ton arrivée à Marseille? Comment tu vis tes premiers mois, première année? Alors, pour moi, Marseille, c'était plus belle la vie. Ok, Je vois le ouais, dire. ouais, je vois très bien, ok. J'avais des a priori un peu dessus, mais sur cette ville. Et je me suis dit, why not? En fait, pour l'histoire, vraiment, je veux partir. Je suis très abîmée par un divorce. C'est nouveau pour moi, je comprends pas. J'ai un petit qui a 2 ans. Ouais. Mes parents, je les aime, mais j'ai tellement envie de leur plaire que je ne m'écoute plus. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi, mais en fait, c'est jamais assez. Tu vois, bon, Ok. comme plein de gens vivent ça, hein, voilà. Ouais. Et je me suis dit, ce divorce doit être l'occasion pour moi de démarrer une nouvelle vie. Ok. Donc, je rencontre quelqu'un, on matche bien. Et il me dit, moi, franchement, si tu veux changer de ville, parce que je ne savais pas où aller, moi. Ouais. Il me dit, j'habite Marseille. Si tu es sur place, peut-être qu'on aura une belle histoire. Sinon, en vrai, tu te déplaces dans une ville où tu vas offrir le soleil à ton fils. Oui. Et c'est un cadre sympa. C'est vrai que Nancy, c'est très mignon, mais c'est pas... Voilà. Le soleil, C'est notre quand même ambiance. sympa. Ouais. Et donc, je crois à la destinée. Ok. C'est que si les choses sont simples et se font naturellement, c'est que c'est ton destin. Si tu as plein de barrières, c'est que c'est pas pour toi. Et quand on force, moi j'ai appris dans ma vie, à chaque fois que j'ai forcé quelque chose, que ce soit dans une relation amoureuse, pour des projets même professionnels, s'il y a trop de barrières, c'est qu'à un moment, c'est Ouais. un problème. Ok, Quand c'est ça. ton destin, les choses Ouais, elles oui. se font naturellement. C'est Et ça simple. a été le cas avec moi dans l'humour. Hein. Ouais. Et donc je demande une mutation, je l'obtiens tout de suite à Marseille, dans un établissement qui était assez sympa. Je trouve tout de suite un appartement, donc je me dis, bon, c'est peut-être ma destinée. Et Ok. je débarque, donc je prends une entreprise de déménagement, etc. Je me souviendrai toujours, le petit était resté avec son papa, il passait les vacances avec son père. Et c'était les premières vacances sans lui. Et l'été, il part 6 semaines avec son père. Il y D'accord. a 2 ans, je suis dévastée. Ouais. Et je me retrouve dans une ville, il y a tous mes cartons, je me rappelle, ils mettent tous les cartons en vrac dans l'appart. Et le silence, il m'a buté. Et là, je me suis dit, je suis tarée. Ok. Et je me suis dit, en vrai, et je dis pas ça pour romancer l'histoire, je me suis toujours dit,
on dit toujours c'est avec un coup de folie que tu accomplis ton destin. Et je me suis dit, c'est impossible que j'améliore pas ma vie avec ce délire-là, en fait. C'est tellement fou que derrière, il y a un truc sympa. Ok. Et bon, j'ai quand même beaucoup pleuré parce que j'avais envie de sortir, mais je connais personne. Ouais. La personne avec qui j'avais contact, était, finalement, on s'est pas Ouais. entendu, on était trop différents. J'ai pas regretté, et après, je me suis dit, vas-y, je prends ma voiture et je vais me balader. Et bizarrement, je me suis sentie chez moi tout de suite. Ok. J'ai eu peur, je connaissais personne, mais je savais que j'étais au bon endroit et que j'avais fait le bon choix. Ok. Donc j'ai préparé tout l'appartement, voilà, il y avait un peu de solitude, mais j'étais sereine, c'était genre nouveau départ. Je savais que ce divorce était douloureux, mais qu'un jour je me dirais, ouais, franchement, c'est une bénédiction dans ma vie. Ok. Et aujourd'hui, je le dis vraiment avec sincérité, c'est une bénédiction de fou. Ouais. Ça a changé ta vie en fait. Ouais. C'était Et le. Marseille, c'est magnifique. Vraiment, on a l'idée. Enfin, si tu vas au Vieux-Port, c'est mal fréquenté, t'as les Oui. rues, il y a des endroits, c'est sale, mais il y a des endroits, c'est. Oh, moi, j'ai des couchers de soleil à Marseille où vraiment ça m'a bloqué la respiration. J'étais là, genre. C'est fou, quoi. Merci la vie, cet endroit est incroyable. Et, non, c'est très joli et ça. Quand on parle de nouvelle vie, ou je sais pas, une renaissance, je sais pas quel terme utiliser, j'aurais beaucoup de mal à quitter Marseille en tout cas. Ouais. Vraiment. Là, t'aurais dû. Parce que, bon, maintenant, t'as un métier. Ouais. Ce que je te souhaite, si ça se développe, ça va encore plus grand. Ouais. Ça va encore plus loin. Généralement, Paris, c'est un peu le centre de tout ça, le Ouais, mais milieu je pense que tu artistique. peux faire des allers-retours. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis dans ce truc où moi, je vis à Lyon et j'ai pas envie de venir vivre à Paris. J'ai vécu à Paris. Ouais. Je l'ai fait plusieurs années. Je sais ce que c'est. Maintenant, moi aussi, j'ai un enfant. J'ai pas envie de venir vivre ici avec un enfant, tu vois. Bah, c'est Déjà. ça aussi. Si j'étais seule, je m'en fiche. Tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Non. Quand t'es tout seul, c'est pas pareil. T'as pas la responsabilité. Mais là, et puis même financièrement, c'est pas les mêmes coûts. La vie parisienne, c'est quelque chose. Enfin, Ouais. faut la vivre, tu vois, au quotidien, etc. Moi, j'adore ce qui se passe ici culturellement. Ah oui, carrément. Mais par contre, y vivre, moi, je me dis, puis maintenant, avec le train, tout se fait très rapidement, tu Ouais, vois. c'est vrai. Même Paris-Marseille, même Lyon-Paris, là, tu mets même pas 2 heures pour venir. C'est cool, donc ouais, c'est faisable. Ouais. C'est faisable de rester à Marseille Oui. et continuer. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce cliché de si t'es fort ou forte dans le milieu, c'est sûr, t'es à Paris. Oui. Moi, je pense que faire des allers-retours, j'ai fait mes preuves aussi à droite à gauche. Et après, si vraiment j'ai une opportunité incroyable et qu'on me propose un salaire exorbitant, je viendrai à Paris. Oui. Mais pour l'instant, le cadre de vie avec mon fils, Ouais. l'équilibre qu'on a, il est trop précieux. Hein. Donc, et puis de toute façon, je vais faire une tournée avec mon spectacle. J'ai pas besoin d'être basée à Paris. Ouais. Hein. Non, mais je suis d'accord. Et puis, il y a des. Tu vois, on en parle en off, mais pour avoir parlé avec pas mal d'humoristes à Lyon, en fait, c'est par hasard, tu vois. Je me suis dit, bon, en fait, je sais qu'il y a des humoristes à Lyon, mais j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser, je sais pas ce qu'ils font, etc. Et en parlant avec plusieurs, je me suis dit, en fait, il y a vraiment un écosystème. En fait, Ah tu oui. peux. Parce que je me posais cette question, est-ce que Ouais. vraiment tu peux vivre de ce métier-là Oui. si tu es en dehors de Paname? C'est- Et au final, oui. En fait, Oui. eux, ils m'ont dit, oui, on vit, normal. Ils vivent de ça. T'as plus besoin de bosser à côté, faire un autre Ouais, truc. carrément. Il y en a, oui, il y en a d'autres, mais la plupart, si tu te mets à fond et que tu charbonnes, et que tu veux en faire ton métier principal, bah, tu y arrives. Après, Quoi. c'est vrai que les rencontres et les gros projets sont sur Paris, on va pas se mentir. Oui, clairement. Et puis, t'es un peu plus exposé. Donc, un peu plus crédible parfois. C'est pour ça que moi, je me déplace en vacances. Tu vois, c'est les vacances scolaires, je suis là. Ouais. C'est juste, tu te montres et on sait qui tu es. C'est important. Et moi, ça a débouché sur des projets, sur des plateaux intéressants, etc. Donc, par contre, il faut quand même se montrer à Paris. Ouais, il faut rester disponible. Ouais, ça, Ouais. c'est important. Mais ça, c'est le propre de l'artistique. Il faut Ouais. rester Oui. encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Avec les réseaux et tout, il faut rester quand même visible, parce que sinon, Oui, bien sûr. les gens Et c'est la force des t'oublient. réseaux aussi, tu vois. Tu peux te faire énormément connaître grâce aux réseaux. Et parfois, tu n'as même plus besoin d'aller à Paris si vraiment tu as une communauté sur les réseaux. C'est vrai. Franchement, C'est tout vrai, a changé c'est aussi. vrai. Hein. Avant, les gens ils faisaient des festivals pour que leur nom circule. Ils venaient sur Paris, mais maintenant, les gens de Paris, ils sont tous sur les réseaux. Donc, Ouais. ils te voient, ils découvrent ton univers aussi comme ça. Oui, c'est vrai, parce qu'en vrai, je pense à Ouais. toi, enfin à ton parcours, je veux dire. Au final, en vrai, si on ne te connaît pas perso, et qu'on Ouais. ne sait pas que tu vis à Marseille, on peut se dire que tu vis à Paris. Oui, carrément. Si tu as une vidéo de toi au Paname, etc., enfin sur des plateaux Exactement. parisiens, on se dit, les gens qui tombent sur toi savent pas où tu vis, Non, mais les si t'es réseaux, ici ou pas, regarde, tu vois. il y a plein d'artistes émergents qui remplissent les salles juste parce qu'ils ont énormément de followers. Bien sûr. Ils sont talentueux, évidemment, mais les followers, c'est... Pas toujours, mais Non, en il y tout en a cas, moi, beaucoup. ceux que j'ai Il y en en a tête, beaucoup. sont Oui, non, talentueux. mais oui. Non, parce que je dis ça parce que j'ai parlé, ça c'est un vrai sujet que j'ai parlé Ouais. avec beaucoup d'humoristes. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'il y a évidemment des gens très talentueux, forcément, tu vois. Mais que aussi, justement, ce truc de vouloir tout le temps être sur les réseaux parce que ça fait C'est partie pas du le jeu. même travail. Hein. On en parlait avec Adèle, justement, Adèle Foucazi, que j'ai reçu juste avant toi. Ça fait partie du métier maintenant, mais que des fois, des gens jouent juste ce jeu-là pour être Ouais. connus, Mais ça, mais non, ne sont pas prêts derrière. Et Ouais. le spectacle qui est vendu derrière, il n'est pas à la hauteur du truc. c'est pas quoi, grave. parce En que- tout cas, ça remplit une tournée, ça en remplira pas deux, c'est sûr. Voilà, exactement. Mais en tout cas, ça remplit les salles. Moi, je vois à ma toute petite échelle,
Vraiment, j'ai plein de gens qui viennent, ils savent pas du tout ce que je fais, mais ils sont attachés à la relation que j'ai avec mon fils qu'on voit sur les vidéos et ils viennent. Donc, oui, ça remplit. Bon, Ça, moi, c'est mon clair. but, c'est pas d'avoir des followers, je m'en fiche. C'est juste de. Voilà qui je suis. Si vous trouvez que je suis un peu marrante ou que je suis intéressante et que vous aimez bien mon univers, bah venez, on se rencontre en vrai, vous venez sur scène, enfin me voir sur scène. Et après, bon, libre à eux d'aimer ou de pas aimer. Hein, mais, Bien sûr. En tout cas, ça les fait venir. On va revenir un peu sur les réseaux après, mais je voulais revenir aussi sur ton arrivée à Marseille. Et du coup, tu as découvert du stand-up. Ouais. Tu as découvert du stand-up. Je crois que tu vas rencontrer un humoriste qui s'appelle Bédou, Oui. qui va un peu t'initier à ce truc-là. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Alors, déjà, dis-moi, raconte-moi. Mon rapport avec l'humour, il est. J'habitais Nancy, donc tu mets 1h30 pour aller à Paris. Ouais. Et de temps en temps, quand on faisait des week-ends avec le père de mon fils, on allait au Paname. Et, ça me faisait grave du bien, même quand nous deux, ça se passait pas bien. Ça m'évadait et je me disais, c'est fascinant, leur métier, il est vraiment très cool. Je trouvais ça trop stylé. Mais jamais de la vie, j'aurais imaginé faire ça. Hein. Pour moi, ma vie, c'était être prof et terminer directrice d'une école bilingue. D'accord. Français-anglais, c'était tout tracé pour moi. Il n'y avait pas d'autre option, hein, vraiment pas. Et après, j'ai été fascinée par le parcours de Paul Mirabel. Ouais. Je me disais, putain, un mec lambda... Enfin, tu vois, genre, c'est un mec que tu croises un mec dans la de tous les jours, qui a ce truc-là, qui arrive à fédérer, quelles que soient tes origines, ta race, ta religion, tout. Enfin, tout le monde va voir Paul Mirabel, rigoler, etc. Je trouve que c'est fascinant. Et je me souviens, je suis jamais allée à un spectacle d'humour seule. Okay. Et j'arrive à Marseille, je connais personne. Et je prends mon billet pour le voir au Silo, l'année-là. Et entre-temps, je me dis, bon, là, j'ai pas de potes. Vraiment, c'est un peu triste. Non, mais c'est vrai, genre, j'ai pas de potes. Oui, j'ai normal. juste le petit. C'est école petit. Je fais, là, il faut que je rencontre du monde. C'est une occasion parfaite. Je suis dans une bête de ville. Et je sais pas pourquoi, je me dis, bon, salle de sport, ok, mais il faut une activité de théâtre, je suis trop timide. Et je dis, ouais, il n'y a pas des cours de stand-up. Mais je savais pas que ça existait. Okay. Donc moi, je marque sur Google cours stand-up Marseille. Et je vois Ardu. Et je vois Bédou, effectivement, en prof, quoi. Donc je vais aux portes ouvertes. Et je suis méga timide, j'ose même pas, je m'excuse d'exister de base, moi. Donc je suis là, genre, bonjour, je suis avec mon petit qui est là, tout petit, là. Et puis, bonjour, je voudrais voir le responsable pour les cours de stand-up. Et je lui dis, je me rappelle, j'avais dit, moi, je veux pas monter sur scène. Je veux juste, tu sais, pour moi, c'est genre l'activité du lundi soir, pendant 2 heures, il y a le petit qui est avec la babysitter et je vais rigoler avec des gens. Et je dis, je veux juste écrire des blagues et participer au cours, mais je veux pas monter sur scène. Eh ben, tu sais quoi, je me permets de te couper, parce que peut-être qu'il va nous raconter lui aussi, du coup. Écoute, moi j'ai eu grave la chance en donnant du coup des cours à l'Ardu de rencontrer Amy il y a maintenant 3 ou 4 ans, je sais plus quand exactement. Et ça a été une rencontre, j'ai envie de dire rocambolesque. Hein. C'était, je pense, l'un des moments les plus drôles de ma vie sur les portes ouvertes à l'Ardu. C'est-à-dire que chaque rentrée, on fait des portes ouvertes, les gens viennent demander des renseignements classiques, c'est souvent les mêmes questions. Sauf qu'on était sur l'année post-Covid et les gens avaient encore des masques. C'était le cas de Amy, et qui était très timide, très discrète, avec une voix très basse. Et moi, j'étais déjà sur mes prémices de ma surdité de l'oreille gauche, donc il y avait une difficulté dans la communication. Et à un moment donné, je croyais qu'elle m'avait dit « Comment est-ce qu'on fait pour être connu ?» Et moi, dessus, je me suis dit « Très bien, la meuf débarque de Nancy, elle arrive à Marseille, on sait pas qui c'est, elle a jamais fait de stand-up, et la meuf me dit « Comment on fait pour être connu ?» Et donc, je lui dis quand même à un moment donné « Mais attends, tu m'as vraiment posé cette question ?» Et s'en est suivi une petite rigolade. Et voilà, et s'en est suivi ensuite une belle année de cours ensemble, de l'amitié, des belles rencontres à Marseille. Voilà, j'embrasse Amy. Et au final, comment être connue, elle le sait mieux que moi maintenant, donc j'aimerais bien qu'elle me dise comment faire. C'est gentil. Oui, je me souviens, il n'avait pas compris. C'est vrai que j'ai oublié qu'il avait le masque. Et je lui dis un truc genre, ouais, je veux pas être sur scène, quoi. Et puis il dit, quoi, tu veux être connue ? Et là, moi, je suis genre choquée, genre, non. Et je lui dis pas du tout, je veux juste savoir. Et bon, bref, on en rigole. Et je suis genre, mais enfin, je me suis dit, ils doivent me prendre pour la connasse de base. Ouais. Moi, j'étais méga timide. Et au final, voilà, je démarre les cours. Et je raconte cet épisode-là dans mon spectacle. Mais moi, je me dis, ça va être ambiance grande gueule, des blagues qui fusent, des machins. Ça va être genre. Tu sais, j'avais l'image de la troupe du Jamel Comedy Club. Oui. Ah ouais. Et j'arrive, t'as un banquier. T'as une fille qui sort d'un cancer, y a moi qui est là, brisée par la vie, toute maigre parce qu'elle a divorcé. Tu sais, genre dépressif anonyme. Ouais, ok. Et je me dis, c'est une dinguerie, c'est quoi ce milieu ? C'est pas du tout ce que tu projetais, quoi. Et au final, je me suis fait quand même pas mal de potes. Donc c'est vrai que sur Marseille, j'ai beaucoup d'amis humoristes.
Alors, il y en a, c'est des collègues de travail avec qui je m'entends bien, mais il y en a vraiment, je suis vraiment des amis très proches. Et puis voilà, et ça m'a ouvert. Tu sais, il y a les open mic Ouais, bien sûr. pour les gens qui font des cours. En tout cas, c'est de l'initiation. J'ai fait ça juste pendant 1 an pour savoir. Ouais. Et puis après, tout s'est enchaîné. J'ai pas tout compris à ce qui m'arrivait. Mais T'as fait tes armes, t'as commencé à... Ok. Bah, justement, avant de savoir ce qui s'est passé ensuite, on va faire une petite pause, on va faire un petit jeu. Okay, est-ce que t'aimes bien jouer, toi, déjà? J'adore jouer. Ok. T'es assez forte. Est-ce que t'es la personne... J'ai l'impression que t'es la personne qu'il faut... Attention, faut respecter les règles. Et genre, on ne triche pas, on est très dedans, quoi. Alors, oui, mais je suis celle qui comprend jamais rien et qui fait gagner sans faire exprès. Ah, t'es cette personne. Voilà. Ok. Tu sais, c'est parfois... non, mais tu peux nous regarder, Amy. Oui. Tu vois On t'a débranché la manette et on te dit que tu joues avec nous. C'est ça que t'es en train de dire, Amy. Ok, d'accord. Très bien. C'est exactement ça. Je vois, je visualise très bien. Eh bien, écoute, on va faire le petit jeu, si ma voix me permet. Le quiz art, c'est très simple. 1 minute pour me donner un maximum de bonnes réponses à des questions aussi simples que cite-moi un acteur français. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de piège. Attends, on sait jamais, ça se trouve, j'arriverai pas à répondre. Mais oui, mais tu sais, ce qui fait ne pas répondre, généralement, c'est le stress. C'est la rapidité, c'est le timing. Pas parce que je suis bête. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on lui débranchait la manette. Rien à voir. Non, mais surtout que là, en plus, tu vas pas avoir le chrono. Généralement, j'ai un petit chrono, je le mets. Okay. Ça met une pression. Là, tu l'auras pas, donc t'inquiète pas. Non, j'ai pas du tout de pression. Non. Non. Je vais juste prendre mon téléphone quand même pour mettre le chrono. Amy, est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Jennifer Lawrence? Tu peux passer. J'ai oublié. Si tu sais pas, tu passes. Il y a le truc de bagarre, là. Non, le truc de bagarre. On passe. Une série Netflix. The Good Place. Et un humoriste français. Aaron. Un film Marvel. Captain America. Un rappeur marseillais. SCH. Un film avec Manu Payette. Radio Star. Un film sans Manu Payette. Plein de films. Un footballeur français. Benzema. Un dessin animé de Disney. Le Roi Lion. Un verbe irrégulier en anglais. Forget. Un film de Tarantino. Kill Bill. Une humoriste française. Florence Foresti. Une émission de cuisine à la télé. Top Chef. Le nom d'une radio. Fun Radio. Une série avec des amis dans un appart à New York. Friends. Un artiste de variété française. Slimane. Et c'est fini, et on s'arrête là avec Slimane. Tu vois? T'as géré quand même. Ouais, bon, bah, ça, c'est des trucs de... Elle était dans un calme absolu. Quoi, Jennifer Lawrence, déjà? Le truc le connu qu'elle a fait? Hunger Games. Oui. Hunger Games. J'ai pas regardé, moi, j'ai pas... Mais truc de bagarre, on voyait où tu voulais en venir. Okay. C'était pas exactement le titre original, mais on voyait où tu voulais en venir. Oui. T'as pas regardé Hunger Games? Non, t'as jamais suivi non, pas du tout. Hunger Games? Bah, okay. je sais pas, ça m'a pas... Je trouvais que c'était trop compliqué, là. C'est vrai? Je comprends pourquoi on débranchait la manette. Je commence à visualiser, j'ai un petit doute, je te jure, c'est vrai. Je pense que je ferai des tests. Je pense que j'ai un petit côté autiste. Ah, ok. On va compter tes points. T'en penses quoi? On compte tes points? Oui. Comptons tes points. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu m'as dit Tarantino? Oui, bien sûr. Ok. 10, 11, 12, 13, 14 et 15 avec Slimane. 15, bah, c'est très bien, 15. Ouais. C'est que le record, c'est 20. Ah. Donc, t'es pas loin à 15. Oui, t'es dans la moyenne haute. Hein. Non, il y a eu des... Bon, c'est pas très dur. Il y a eu des 6. Hein. Non, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est juste d'aller vite. Ah. T'inquiète pas, non, on n'est pas là pour piéger les gens, t'inquiète pas. Ça va alors. Revenons un peu à la scène, justement, on parlait de ça tout à l'heure. Elle a une passion commune qui s'appelle Manu Payette. Comment se fait un peu votre rencontre? Tu fais des premières parties de Manu, de Gad aussi. Ouais. Comment ça se fait un peu? Comment ce step au-dessus, du coup, comment tu le franchis? Mais alors, en fait, c'est fou. Moi, j'ai fait une dizaine de dates dans l'année avec l'Ardu où je faisais des cours. Et un jour, j'ai un monsieur qui travaille sur Rire et Chanson qui me suit. J'avais créé un petit compte Insta. Il n'y avait rien, il n'y avait que des petites photos de moi ou des captures d'écran vidéo de moi sur scène pour dire je fais du stand-up. Okay. Mais parce que pour moi, c'est un hobby, mon métier, c'est prof. Ouais. Pour moi, je ne savais même pas qu'on pouvait vivre de l'humour, tu vois. Ouais. J'étais tellement dans un truc, une vie bien rangée, voilà. Et il m'écrit et il me dit ça a l'air sympa, ce que tu fais, etc. Je dis on voit rien, mais ok. Bon, bref, je sais pas, il est sympa. Et je crois qu'il me dit donc est-ce que tu es marseillais? Je suis non, bref, on échange un peu, sympa, il se passe rien d'autre. Et quelques jours plus tard, il interviewe Manu Payette.
Et Manu lui dit, la semaine prochaine, on est en rodage à Marseille, à la Comédie de Marseille. Et je sais pas pourquoi, le gars lui dit, alors moi je ne lui ai rien demandé et je ne cherche pas à faire des premières parties parce que j'ai pas de spectacle à vendre. Ouais. Et en plus, pour moi, j'ai aucune volonté de faire une carrière là-dedans. Et il lui dit, tu voudrais pas mettre Amy London en première partie ? Et il lui dit, ah non, j'ai déjà une première partie qui m'a demandé, un jeune que j'adore, Pablo Caillo de Nice. Mais il dit, en vrai, si Pablo est d'accord, samedi, Pablo, il fera la première partie et Amy dimanche. Mais ils se sont organisés, moi je suis pas au Ouais, courant, ils ont fait. tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, je suis en cours, récré, je prends mon téléphone et je vois ce monsieur-là qui me dit « Coucou, voici le numéro de Manu Payette ». Mais sans contexte, rien. Ok. Et là, je fais « C'est qui ce gars ? Il est grave bizarre. Ouais. » Et là, je dis « Pourquoi ?» Il dit « Première partie avec lui, dimanche, merci de le rappeler. » Et moi, j'ai eu peur qu'il ait juste pris son numéro sans lui demander. Donc, Ah oui. je fais un message vocal à Manu. Ouais. Qui doit peut-être encore l'avoir, et je fais « Bonjour Monsieur Payette, c'est Amy London. Je sais pas si c'est vrai qu'on vous a vraiment donné, que vous avez donné votre numéro de téléphone, ou si, voilà, mais du coup, j'ose pas vous appeler. Alors, bon, voilà, si vous êtes d'accord, si vous êtes toujours d'accord, parce que je sais pas si vous êtes vraiment d'accord. » Le message j'imagine. éclaté, sa race. Voilà, il a jamais écouté parce qu'il a 50 000 messages. Et un jour, je me suis dit... mais je suis trop bête, c'est trop stylé en vrai, tu vas rencontrer Manu Payette et voilà. Du coup, j'appelle, il fait allô Amy, et là dans ma tête, je fais oh, c'est la voix de la radio, c'est trop bizarre et tout, j'étais comme une ouf. Et je fais bonjour, il fait Amy, je croyais que tu voulais plus. Trop sympa, tu vois, le gars, ça changera sa vie. Je croyais que tu voulais plus jouer avec moi. C'est trop cool, il désamorce, il sent que je suis grave stressée. Ouais. Et il dit écoute, viens samedi, comme ça on discute un peu, tu regardes le spectacle. Comme en plus Pablo c'est ton pote et vous mangez avec moi nous avec l'équipe et puis voilà et le lendemain je fais la première partie ça marche de ouf mais genre trop bien. Le lendemain tu fais la première partie mais t'as quand même un truc, t'as du matériel, oui j'ai 10 bonnes minutes. T'as 10 bonnes minutes, minutes, hein. Que t'as joué, que t'as rodé, que tu sais que ça fonctionne, etc. J'aurais pas, et donc mes 10 minutes rodées en plus le jour là je dis hello machin, bon je commence en anglais et là j'entends oh putain c'est ma prof. C'est vrai ? Oh là là, je me dis, je suis morte. C'est très marrant, ça. Je suis morte. Je le vois, là, je me dis... Tu le vois en plus. Oh non, mais j'étais trop mal. Bah oui. Trop mal. Et je me dis, oh non, personne ne sait à l'école et tout. Bref, je fais mon truc. Manu me dit, oh, mais c'était super. Oui, parce que t'es prof en parallèle. Je suis prof, ouais. On le rappelle. Et en plus, je voulais vraiment pas que ça sache. Ok. C'est pour ça que j'avais pris le pseudo Amy London. C'est pas ni mon vrai prénom, ni mon vrai nom. Ouais. Et là, oh putain, c'est ma prof. Et là, je fais, oh là là. Et tout le monde, et le public rigole. Donc bref, après, je fais un bon passage. Et quand on dîne le soir-là avec l'équipe, Manu me raccompagne à mon scooter et il me dit « Amy, on a adoré ton passage avec l'équipe et on voudrait que... » Mais de nulle part, il me dit « On voudrait que tu fasses la tournée avec nous en première partie. » Ok. Ma première réaction, je te jure, c'est « Tu dis ça parce que je suis gentille ?» Et là, je vois, il me regarde, il fait « T'es pas du tout du milieu, Amy, hein ?» Et je fais « Non. » Il dit non, si t'étais gentil, je t'aurais offert des places. Oui. Mais je t'aurais pas dit toute une tournée. Tu sais, on a des responsabilités, j'ai une production. ouais, bien sûr. Et là, je fais... Et j'avais envie de pleurer ce jour-là, je me souviens, j'ai dit je peux pas. Je dois décliner. Je suis maman solo, le petit va à l'école. Ouais. Et j'ai un boulot, quoi. Ouais. Je suis dans l'éducation nationale, je peux pas dire au fait, je me casse quelques mois, c'est fini pour moi. Et je me rappelle, il était triste, il m'a dit ah, ok, pardon. Parce que bon, il y en a plein qui auraient rêvé faire ça. Hein. Oui, bien sûr. Et il a dit, bon écoute, regarde ton emploi du temps, dès qu'il y a des vacances scolaires ou des week-ends, tu viens, tu seras ma première partie officielle, entre guillemets, puis le reste, limite s'il me demande l'autorisation, ça te dérange pas si je prends d'autres, j'ai la chance à d'autres. Et je me dis, mais il est trop classe, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que je suis partie pendant les vacances scolaires avec lui en tournée, et c'était un rêve, mais genre les hôtels, les gens, les grandes salles, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est fou un peu. C'est incroyable. Et je me suis dit, mon destin, il est incroyable. C'est à ce moment-là, je me suis dit, j'ai trop bien fait de descendre à Marseille. J'aurais jamais fait ça si j'avais pas vécu tout ça. C'est pour ça qu'en fait, quand tu vis des choses dures et difficiles, sur le coup, c'est horrible, mais il y a toujours un truc. Enfin, quand on dit après la pluie, vient le beau temps et tout ça, mais c'est tellement vrai. Mais je me retrouvais avec Manu Payette, on rigole, on discute de tout et de rien. Il faut comprendre que je viens de Nancy, une petite ville, j'avais pas de réseaux sociaux. Je sortais pas, j'allais à l'école, je m'occupais de mon petit garçon. Et je me retrouve à Marseille où je connais absolument personne. Et moins d'un an après, je me retrouve à être amie avec... Parce que et vraiment, il y a vraiment une amitié qui s'est créée. Avec Manu Payette qui rigole avec moi. Je pars en tournée dans des hôtels et je joue devant 2000 personnes. Mais ma mère, je ne lui avais pas dit au début. Et elle me dit, t'es où ? Je fais, ouais, je suis avec Manu. Et elle me dit, je comprends rien, écoute, on se rappelle parce que là, je crois que t'es en train de vriller ou je sais pas quoi. Elle s'est dit, mais c'est une blague. Ouais.
Et j'adore, c'est voilà, Bah mon ouais. destin. Et du coup, C'est- il m'a c'est donné fou. beaucoup de chance, il m'a donné beaucoup de crédibilité aussi dans le métier. Ouais, Parce qu'on s'est dit, si cette fille, elle fait les premières parties de Manu, exactement. c'est qu'elle est pas nulle, quoi. Exactement. Quand tu fais la première partie d'un gros nom, Ouais. tu te dis, bon, cette personne, elle a un minimum confirmé, elle a fait ses preuves, elle a fait ses armes. Après, j'ai Donc, conscience gère. que ça veut pas dire que t'as percé ou que t'as réussi. Non. Mais en tout cas, ça prouve que t'as du potentiel, en tout cas. Et puis, de toute façon, si tu fais la première partie, c'est toi aussi qui fais le taf. Ouais, C'est, mais tu bien te sûr. vends. Si c'est Ouais. pas ouf, les gens, ils viendront pas. Si c'est très marrant, les gens viendront. Donc, Ouais. ça dépend aussi beaucoup de toi. Mais c'est dingue quand même. Donc, tu l'as rechecké, le mec de Rire et Chanson Ouais, je l'ai remercié. ouais, que... Ah oui, non, par contre, je suis toujours élégante dans ma manière de. Ouais. Je lui envoie souvent des messages en disant encore merci. Ouais, mais c'est cool. C'est cool, mais ça tient à rien. Ouais. En fait, ça tient à rien. C'était absolument pas calculé parce que dans ce métier, j'ai compris, bien évidemment, tu viens, je veux faire tes premières parties. Moi, tout est venu à moi. Et quand je te dis le destin, quand tu sais que c'est ton chemin, Ouais. les choses, elles se font. Bah oui, naturellement. elles se font naturellement, Ouais. exactement. Et puis Manu, Manu grande Ah, classe. Hein. Manu. Parce que il y a le dire et il y a tenir sa parole, tu vois, de le faire après. Tu Toujours, vois, des fois, tu toujours. dis des trucs parce que ça s'est bien passé, mais Oui. tout le monde ne donne pas suite après, tu vois, quand Oui, machin. c'est ça. Et moi, je sais que pareil, quand je l'avais contacté, est-ce que tu étais chaud pour faire le podcast? Il m'avait dit, écoute, ouais, mais reviens vers moi à telle période parce que là, je suis occupé et tout. Oui, bien sûr. Je suis revenu à telle période et on l'a fait, tu vois. Il a quand même tenu. Alors que moi, pareil, je suis personne du tout. Enfin, je suis pas connu, j'ai pas de réseau, je suis pas Mhm. Paris. Ce podcast, c'est moi avec mon argent. Ouais, Il y a rien, tu sais, il se ouais, passe ouais, rien, je tu vois. Et il est venu quand même, et il a tenu parole, il l'a fait. C'était incroyable parce que pareil, moi, je suis de la Réunion comme lui, du coup, c'est notre emblème national, tu vois. Normal. Donc Il y a c'était quoi, hein. un vrai check de De toute la façon, part. qu'on aime ou qu'on n'aime pas Manu, c'est quelqu'un qui est profondément authentique. Exactement. C'est vrai. Ouais, et c'est plus rare qu'on ne le pense. Ouais, oui, clairement. Je voudrais qu'on parle de PEF aussi, du coup. Oh là là, PEF. Ben, c'est Ton- encore grâce à Manu en plus. Ton metteur en scène, quand même, c'est J'ai ça trop envie aussi. de te raconter comment je l'ai vu PEF la première fois. Vas-y, Je raconte-nous. fais la première partie de Manu au Silo à Marseille. Ouais. Donc déjà, dinguerie, parce que mon premier spectacle, c'est Paul Mirabel au Silo. Ah, J'étais c'est là, vrai. genre, je me rappelle, le jour-là, j'étais là, j'étais toute seule. Hein. J'étais là, genre, et je croise des gens qui font des cours du stand-up, donc du coup, je les retrouve après. Mais je me rappelle, le jour-là, je fais, wow, le Silo, il joue devant tout ça. Ouais. Et bon, ça m'arrive. Donc déjà, c'est ouf. En plus, la première fois que je fais le Silo là-bas, c'était le jour de mon anniversaire et tout. Bon, bref. Et Trop stylé. Manu, grande classe, m'offre un énorme bouquet de fleurs devant tout le Silo. Ah Et oui. joyeux anniversaire, Amy. Tu vois la classe du gars. Ouais, carrément. Bon, bref. Et là, je crois que c'est mon deuxième Silo. Et je retourne dans ma loge et j'attends toujours que Manu, il prend sa douche, il se change, etc. Et je demande à l'équipe, est-ce que je peux aller dans la loge avec lui? Parce qu'on discute, on rigole, Ouais. on boit un verre avec et tout. Et là, il y a un membre de l'équipe qui dit... je lui dis, est-ce que je peux aller dans la loge de Manu? Ouais. Et il me dit, oui, bah, il est en train de... Il rigole, il est en train de discuter avec Pef et Ok. sa femme. Et moi, je fais, Pef Pef, les Robins des Bois Ouais, Pef. Tu vois, je Ouais, fais ouais. comme ça, puis il fait, oui. Et je fais, tu peux venir avec moi? Et je parle tout doucement, genre comme s'il m'entendait. Et tu me prends en photo avec Pef discrètement. Et puis il fait, Amy, tu vas manger au restaurant avec nous et avec lui, et puis bah, tu peux juste lui parler, il t'a vu jouer en fait. Je fais quoi? Et là, je rentre. Et c'est très drôle parce que je rentre et je suis en mode. Genre, Ouais. j'ai 12 ans, et là, Manu me regarde, genre, il était bizarre, toi. Parce que Bah oui. moi, maintenant, Manu, je me suis habituée à lui. Et il fait pas le jaloux, mais pour rire, il fait un peu jaloux, genre, je t'ai jamais vu comme ça. Ouais, ouais. Et je fais bonjour, il fait oh, Emile London, trop gentil, Pef. Il fait oh, Emile London, enchanté. Et dans ma tête, je fais oh, il connaît mon nom. Ouais. Puis dans ma tête, je suis là, bah oui, j'ai fait la première partie, donc je suis là, bah enchanté et tout. Et puis donc on va dîner, on discute, et il est très gentil, vraiment, pareil, Pef, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, je fais des rencontres incroyables. Et il me demande un peu mon parcours et tout. Bon, après, on dîne, hein, voilà. Et ça trotte dans ma tête parce que maintenant que j'ai un producteur, et j'ai quand même ce reste de prof, tu vois, même là, comment je me tiens, c'est la Oui, prof. c'est normal. Je vais m'en défaire, hein, mais voilà. C'est normal, c'est 15 ans de ta vie. Et j'en ai conscience, donc c'est déjà une Oui. belle étape. Et je me suis dit, en vrai, moi, dans mes vrais amis, quand ils me voient comme ça, ils disent, vas-y, à d'autres, casse-toi, parce que je suis une folle un peu. On dirait pas, mais Ouais, je oui. peux être... voilà. Et je me suis dit, mais en fait, Pef, il habite Marseille, Ouais. mais il serait incroyable pour me sortir de ça, là, de ce côté un peu... Et le hasard, je dis à mon prod, bon, je sais que je suis personne, mais tu crois qu'on peut appeler Pef? Et mon prod, il dit, bah ouais, on n'a rien à perdre. Il fait, tu sais quoi, on va l'inviter à voir ton spectacle. On lui dit pourquoi, et libre à lui, tu vois. Ouais. Bah après, je lui dis vrai qu'il ne tente rien à rien. Oui, bien sûr. Et il vient, et il est très touché par mon parcours et par le spectacle, qu'il trouve intéressant. Et il dit, bah en vrai, je me suis jamais projeté dans l'idée d'être metteur en scène d'un spectacle de stand-up ou de seul en scène, où on sait pas un peu ce que ça va devenir. Mais en vrai, allons dîner ou déjeuner et discutons de ça. Donc mon producteur, il dit, on l'invite à déjeuner.
Et il dit, moi, ton spectacle, j'ai beaucoup aimé. Ma femme a beaucoup ri. En plus, il rigolait fort et c'était tellement jouissif pour moi. Et tu sais, je reconnaissais sa voix dans ma tête, j'étais là, je vais faire rire. Oui, bah oui, grave. C'était genre incroyable pour moi. Et en plus, il y avait mes potes du stand-up qui étaient venus voir le spectacle et qui disaient, meuf, il y a Peuf dans la salle. Ouais. J'étais là, c'est normal. C'est dommage. C'était incroyable pour moi, vraiment. Ouais. Et après, il a dit, raconte-moi vraiment ton parcours avec des trucs un peu plus perso. Et j'ai regardé mon prod, parce que c'est un peu un papa pour moi, et je dis, je peux lui dire ça. Il dit, si, vas-y, sois toi-même. Ouais. Je dis, j'ai vécu ça. Et il dit, ah ouais, c'est hyper touchant. Bah écoute, si t'arrives à rajouter ce genre de choses dans le spectacle, go. Dans ma tête, je me suis dit, ma vie est incroyable. Et là, je fais genre vraiment go. Et on s'est serré la main, et puis go, quoi. Ok. Mais Trop bien. Et c'est aussi grâce à Manu Payette. Ouais, mais c'est... Oui. Mais aussi grâce à toi aussi. Oui, bien sûr. À ton travail, à ce que Mais t'as... c'est fou. Mais oui, c'est fou. Mais par contre, c'est incroyable. Non, mais ça, on est d'accord. Tu sais que même C'est là, il y a incroyable. pas longtemps, j'ai regardé à nouveau des sketchs des Robin des Bois et j'ai regardé à nouveau et j'étais là, je le connais, je vais chez lui pour travailler. Ouais. C'est dingue. Non, c'est fou. C'est ça. Et c'est tu vois, j'en parlais avec Adèle Fugazi. Oui. Je lui demandais s'il arrivait des fois à avoir du recul. Et là, c'est cool parce que là, toi, tu l'as ce recul direct. De fou. Tu l'as direct, en fait. C'est... Ah, moi, je suis une enfant de 10 ans, vraiment. Ouais. Et j'adore, et il faut garder ça, je crois. Ouais. Faut pas se dire, moi, je travaille avec. Oui. Après, Ouais. pas en mode fan, voilà. Mais genre, tu kiffes le moment et tu dis, moi, j'aime bien l'idée de. C'est quand même dingue, quand même. Meuf, Bah oui. Tu connaissais personne. Et les gens, mais moi, mes amis proches, quand je suis revenue avec Manu jouer à Nancy, ils étaient là, genre, mais attends, t'es parti, t'étais genre déglingué. Ouais. Et l'autre, elle est là, oui, hello, Amy London, venez manger avec Manu et machin. Elle s'est dit, mais oui, c'est là. trop bien. Mais là, c'est encore plus frappant. Ah, c'est trop. Quand c'est tu trop. retournes de là où tu viens avec ce que tu as parcouru comme... J'ai tellement pleuré d'émotion à Nancy. Et pour te dire la bienveillance, je parle beaucoup de Manu, mais c'est parce que aussi on comprend le... Ouais. Il était derrière le rideau pendant ma première partie parce qu'il savait que j'étais tellement dans l'émotion. Il avait peur que je tape un blanc ou un truc. Okay. Et il était là, genre, il m'a dit, je te jure, à un moment, je t'ai vu, t'étais... Tu sais, ça se voyait que c'est pas ma meilleure première partie. Ouais. Et il s'est dit, si elle tombe, je cours. Ah oui, il était en backup au cas où tu craques. C'est trop beau à vivre. Franchement, j'ai beaucoup de choses. J'imagine. Ça devait être assez Mais fou. Pef, là, on est en plein travail sur la mise en scène du spectacle. Et je regrette, enfin, pas du tout. Et je suis... Ouais, à chaque fois, parfois, tu sais, je suis là, on est en train de travailler, il me regarde, il fait, qu'est-ce qu'il y a ? Dans ma tête, je lui dis, non, je suis en train de réaliser de ce qui se passe. C'est normal, je suis chez toi, on est en train de... Ouais. C'est fou. Ouais, tu gardes ce truc-là. J'adore, il faut. Mais c'est ce qui te donne aussi peut-être ta spontanéité, son truc oui, tu vois, c'est ça qui est cool de garder ça. C'est ça que je voulais te demander aussi par rapport à là où tu en es maintenant. Tu me disais que voilà, que tu as ce recul, etc. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce métier ? Alors là, beaucoup de choses. J'ai appris que la scène, alors bien sûr, on dit que c'est un lieu de liberté, mais pour moi, c'est un lieu de vérité. Ok. Et tu peux faire rire sur 10 minutes, mais tu peux pas faire un spectacle construit et sans avoir réglé tes problèmes. Tu peux pas faire rire. Au début, tu vois, j'ai voulu traiter du divorce. Je me rappelle une de mes premières scènes où je parlais du divorce. Il y a des gens qui venaient et faisaient « Vous avez l'air tellement gentil, on vous souhaite d'être heureuse. » C'est pas du tout le but, en fait, à la base, c'était de vous faire rire. Et en fait, on dit que la scène, c'est une thérapie, mais je crois que quand tu fais ta thérapie en parallèle ou avant, c'est là où c'est très drôle parce qu'on vit tous les mêmes galères, en vrai. Ouais. Et j'ai appris que il fallait que je règle mes problèmes. Donc, je le savais qu'il fallait que je consulte et que j'aille voir un ou une thérapeute, comme beaucoup de personnes, il n'y a pas de honte. Oui, bien sûr. Et ça m'a énormément aidé à réécrire d'ailleurs le spectacle avec des vraies choses. Parce que je pense qu'il y a une réelle nécessité, en tout cas, pour faire ce métier, sur le long terme, il faut être authentique. Et tu peux pas faire illusion longtemps, en fait. Donc, j'ai vraiment appris ça. Et j'ai appris que si tu donnes, tu reçois beaucoup aussi. Moi, j'ai eu du mal avec l'idée de recevoir des gens. Et j'ai remarqué que quand tu donnes, tu reçois énormément. Et ça peut être un très beau métier, en vrai. En fait, ça fait partie du passage obligé un peu de commencer et après d'apprendre finalement, de se rendre compte qu'il faut être en accord avec soi-même à 100% de qui on est, de ce qu'on veut transmettre pour pouvoir vraiment affiner le truc. Et je le vois là, même par exemple, la première partie de mon spectacle, c'est la prof d'anglais. Là, hier, par exemple, j'ai joué une petite partie de prof d'anglais sur scène. Et en fait, et les gens, certains peut-être pensent que je suis encore prof. Et en fait, je suis plus alignée parce que je sais plus mon quotidien. Et du coup, je suis moins drôle qu'avant sur cette partie-là.
Il y a moins de sincérité. Enfin, tu Ouais. vis plus. Parce que tu C'est le vis plutôt pas. quotidien, C'est comme donc, si là aujourd'hui je disais ouais, alors je suis sortie avec des mecs, j'ai été sur Tinder. Ouais. C'est pas moi, donc je serais Ah même oui. pas drôle en fait. Et peut-être que la blague elle est très drôle, mais vu que tu sais que c'est faux, Tu vas pas la délivrer Ouais. comme. T'auras pas cette. Ouais, je donc comprends. ouais, la scène elle apprend ça, à être vraie et à avoir réglé certains problèmes et Une à thérapie. pas mentir. C'est un peu une thérapie, au final. Ouais. Oui, c'est vrai. En vrai, ça fait il y a des similitudes. Et puis même sur scène, parfois, moi ce que j'aime dans le stand-up, surtout à Marseille où je suis allée sur certaines scènes, tu vis un truc, ça t'a énervé, et t'arrives et tu dis, une fois ça m'est arrivé, je fais écouter, vous voulez que je vous raconte, là il y a un truc cet après-midi, ça m'a énervé, il faut qu'on en parle. Et je me suis lâchée, parce que parfois t'es un peu dans le contrôle, tu sais, t'es un peu dans la séduction sur scène, et là, et les gens, j'ai jamais vu les gens autant rire, et je me suis dit, mais putain, mais en fait c'est ça la vérité en fait. Ok. Parce que j'étais vraie, et Ouais. c'était moi, j'étais en mode vénère. En fait, il faut te dire, le public, c'est tes potes, en fait, c'est pas tes ennemis. Au début, quand tu débutes, t'as l'impression d'être sur un ring, tu dois prouver que t'es drôle. Ah oui. Et après, c'est l'avenir, on est tous ensemble, je vous raconte. Et en fait, si t'es toi-même et que t'es vrai, les gens, je pense que tu peux te moquer d'une mauvaise blague, mais tu ne peux pas te moquer d'une personne qui est vraie en Ouais. face de toi. Tu peux pas. Et en fait, je pense que c'est souvent ce truc-là de la spontanéité, de là, ce à quoi tu t'attends pas. Ouais. Au final, t'es souvent agréablement surpris, au final. Ouais, Tu vois, toujours. c'est. Ouais. Je sais pas, c'est comme un parallèle de la vie pour que tout le monde puisse le capter. C'est comme, je sais pas, une soirée improvisée Mm. que t'es pas du tout prévu avec tes potes. Et au final, c'est trop bien. Ouais, Et, grave. et si tu veux refaire la même chose, ça sera jamais aussi bien. Parce qu'il y a le moment présent du Ouais, truc. en fait, c'est apprendre à lâcher prise, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, se laisser guider un peu par le truc. Je voulais qu'on parle vite fait, on en parlait tout à l'heure des réseaux. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent aussi des réseaux, Ouais. qui vont te suivre. Ce qui est mon cas, moi je t'ai vu en première partie de Manu Payet, du coup. Je t'ai suivi, j'ai vu les interactions que tu postes avec ton fils, je trouve qui sont très marrantes. Qui sont aussi touchantes que marrantes, en fait. Ouais. C'est vraiment... Bah, on est dans ce truc de sincérité, en Parce fait. que c'est vrai. Voilà. Tu sais, tu peux calculer des trucs. Il y en a qui disent, ouais, est-ce que c'est mis en scène Oui, il y a des etc. gens qui te posent la question dans les commentaires, qui se disent non, c'est pas possible. Ah, et évidemment, tout, j'ai machin. pas le truc collé. Quand il dit une dinguerie, je fais juste chérie, bouge pas. Oui. Parfois, je leur dis C'est pas une redis-moi ce que télé-réalité. tu viens de dire. Ouais. Oui, tu le dis, Mais d'ailleurs, on le tu- voit dans la vidéo, il y a pas... C'est pas... Mais c'est tellement. Enfin, mes amis proches, ils se disent, mais bien sûr que ça pouvait que marcher. Ouais, Les oui, gens qui c'est ont vrai. des enfants, les gens qui ont des enfants, ils savent que tu peux pas remonter. C'est tellement. C'est vrai. Et ça a marché parce que c'est vrai. C'est vraiment authentique de fou. On a un rapport avec mon fils qui est incroyable. Ouais, c'est ce que je dis. Bah, on en revient à ce qu'on disait, en fait, c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité, les gens se reconnaissent dans ce truc-là, comme tu dis, ceux qui ont des enfants, même qui ont des petits-neveux, des cousins, des nièces, des petits frères ou quoi, on voit ce truc-là, donc Trop. c'est cool. Mais du coup, en fait, le parallèle que j'aime bien, c'est que ta vie perso, Ouais. ta vie privée même, du coup, Ouais, bien sûr. au final, que tu postes de façon marrante, c'est ce qui alimente ta vie professionnelle. En fait, tu vois, c'est Mais bien sûr. un cercle vertueux, toi. Bien Tu sûr. vois, tout C'est ça. se sert, etc. Mais c'est quoi. comme à la base, quand j'ai démarré le stand-up, j'ai déjà eu des petits commentaires genre putain, franchement, t'es pas aidé pour avoir une carrière. Hein. T'as un gosse, tu peux pas Ah oui. partir en semaine en tournée parce qu'il est à l'école et tu peux pas le faire rater l'école. Ouais. J'étais un peu plus âgée que la majorité. Et en fait, tu peux voir genre un enfant comme un frein dans une carrière. Mais moi, c'est lui qui a trop propulsé, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Et en C'est fait, clair. et c'est quand je te dis, il faut être aligné avec soi-même sur scène. Bah même je vais pas parler sur des vidéos de choses qui ne me concernent pas. Ma réalité, qu'elle soit ringarde, pas ringarde, qu'elle concerne pas les gens, c'est je suis maman solo, mon fils c'est un ouf, on se tape des barres à longueur de journée. Bah vas-y, on en parle. Ouais. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté d'être plus la prof d'anglais, de parler de mes élèves, etc., parce que c'est plus le cas, et de parler de ma réalité de maman solo qui vraiment se tape des barres de ouf et qui a une vraie complicité avec son enfant, ça a marché. Mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Est-ce que tu te mets... Enfin, la pression, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que tu calcules de se dire, si demain tu arrêtes ce truc-là sur les réseaux, Ouais. peut-être que il y aura peut-être moins de gens qui vont venir, etc. Bah, c'est sûr. Ouais, je pense Ou que si demain, ton fils, il a peut-être pas envie de participer à ce truc-là, pour X raison. C'est une vraie question et je pensais même à ça hier. Par exemple, hier, j'ai posté une vidéo de moi qui apprend à faire du piano. C'était un moment mignon, tu vois. Il n'y a pas que de l'humour aussi sur ma page. C'est juste moi, en fait. Ouais. Et j'ai tout de suite eu un commentaire. Je crois le premier, c'était « Ah, je m'attendais à une réaction de ton fils. » Et j'ai dit « Vous pouvez m'apprécier sans mon fils aussi ?» Ouais. Donc oui, c'est compliqué. Ouais. J'aimerais bien m'en proposer des choses sur moi sans mon fils. Mais après, bon, c'est vrai que je suis au quotidien avec lui, mais par exemple, mon gars, cet été, je vais pas l'avoir pendant 6 semaines. Je vais pas faire des... Oui, tu Je pourras vais pas faire viens, fais-moi des blagues. Je veux préparer mon petit package pour l'été. Donc je vais proposer autre chose. Je sais pas si ça va prendre ou pas. Mais Ouais. Il y écoute, aura pas un best-of avec ton fils, les meilleurs peut-être moments je de ferai ouais, peut-être. best-of. Mais c'est une réalité, effectivement. Ouais. Tu te poses la question, parce que les gens, ce qu'ils aiment dans le contenu d'Emily London, c'est les échanges avec son fils. Et C'est pas facile, en fait. Hein, Non, mais bien sûr. Et puis souvent, là, dans ton cas, c'est les échanges avec ton fils. Et puis il y a plein d'humoristes qui ont leur truc,
qui ont leur sujet. Tu sais, ils Ouais. vont faire un type de vidéo, du face cam, ils racontent Ouais. des histoires. Enfin, il y a plein de formats différents. Et effectivement, les gens s'habituent, Ouais. ils te suivent pour ça aussi. Et du coup, si un jour tu décides de changer de trajectoire ou de faire quelque chose d'autre, bah, ça peut être un enjeu. C'est vrai. Ça peut être un enjeu aussi dans ta vie. Après, on verra. Écoute, hein, moi, le plus important, moi, j'ai dit, mon métier, c'est pas les réseaux. Les réseaux, Ouais. ça permet juste aux gens de connaître mon existence. Après, mon but, c'est que le bouche à oreille sur le spectacle fonctionne. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. là, je vais Ouais, faire complètement. Avignon, le festival d'Avignon et tout, etc. Mais on verra. Je pense qu'il y a à apprendre. Je pense que si tu commences à penser à l'avance, Non, il faut pas faire de calcul. sinon, de Et toute puis façon, comme- j'ai jamais rien calculé et ça me réussit pour l'instant. on va pas Exactement. se mentir. Et puis comme on se le disait, de toute façon, c'est la vérité. C'est ce qui est vrai qui Il y fonctionne. aura dans peut-être tous les d'autres choses cas. hein, qui vont me. Ouais. Voilà, donc, Ouais, exactement. Je voulais qu'on parle un petit peu de cinéma, de Péloche, le cinéma. C'est quoi ton rapport au cinéma? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu as le temps d'y aller? Est-ce que tu kiffes y aller? Est-ce que pas du tout, rien à voir? J'aime beaucoup cet art, mais je regarde très peu de films. Ok, c'est pas ton délire. À mon grand. Si, j'aimerais, mais j'ai jamais le temps. Je suis toujours dans la vraie vie avec plein de choses. Ok, Mais j'adorais prendre le temps de voir des classiques, etc. Donc c'est vrai, c'est un peu. Parfois, quand on me parle de références, je suis là, ouais, effectivement. Ouais. Mais non, je trouve que j'adorais, par exemple, moi, à titre perso, faire du cinéma, par exemple. J'ai Ouais. pas les compétences, ni peut-être le charisme, j'en sais rien. Mais ouais, je trouve que c'est. Après, oui. je Non, te non, verrais c'est bien vrai au que cinéma, moi, je te verrais bien dans un truc. Ouais, Je trouve que t'as le profil j'adorerais. pour. Bah, j'adorerais. Après, là, je commence à. Je suis près de la retraite, là, donc je sais pas. Bon, non, regarde Franck Dubosc qu'on prend toujours cet exemple, le pauvre, mais, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. il avait au moins 40 ans, je crois, quand vraiment il a Ouais, explosé c'est aux vrai. yeux Oui, du mais grand bon, public. quand on voit les gens exploser, il y a peut-être 10 ou 15 ans en off, tu vois, de C'est travail. quoi cette fameuse phrase qui dit il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain? C'est exactement ça. Donc tu as raison. c'est ça, tu vois. Mais il n'est jamais trop tard. Mais après, En tu vois, vrai. aller au cinéma, c'est vrai que ça fait très longtemps. Je ne suis pas allée au cinéma. Ouais. Bah, maintenant, regarde, les gens, ils sortent c'est tellement cher aussi, la vie est devenue chère. Oui, Les gens, s'ils veulent s'amuser, maintenant, ils vont dans les comédie clubs. c'est vrai. Ils vont plus au cinéma. C'est vrai que c'est une économie qui a changé aussi. Ouais. Il y a ce truc-là, effectivement, surtout Paris, il y a beaucoup de plateaux. Bon, les plateaux se multiplient partout, en vrai. Oui, aussi. En vrai, même dans toutes les grandes villes de France, même dans les petites villes, en fait. Hein. Ouais. Même dans les petites villes. Tu sais, moi, je suis de La Réunion, et je regardais et tout, même je me dis, à La Réunion, des fois, l'artistique, il met un peu de temps à arriver, tu vois, il y a toujours un petit décalage, tu vois. Et moi, je me dis, la fois, je me faisais la réflexion, ouais, ils ont des comédie clubs, et ils font leur truc Bien sûr. aussi, etc. Donc, effectivement, maintenant, il y en a partout. Après, un vrai bon film, de temps en temps, c'est très agréable. Mais bon, tu vois, ça va être à la maison, quoi. Ouais. On va voir les différentes plateformes, là, et puis tu choisis. Tu fais ton petit film. truc. Est-ce que t'as quand même un film classique, un truc que t'aimes bien revoir, sur lequel tu Il tombes? y en a un que j'aime toujours revoir, c'est Forrest Gump. Ouais. Bah, Je ça, sais pas ouais, pourquoi, c'est vraiment genre. c'est Mon un film, classique. quoi. C'est ton film? C'est ton Ouais. film de chevet? Ouais. On pourrait dire que c'est ton film de chevet, Exactement, en gros. Ok. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais tourner, par contre, si un jour tu as la chance de tourner au cinéma? Des gens, des acteurs, actrices, réalisatrices, et des gens. Là, dans l'imaginaire, là, si on te dit, tu peux choisir qui tu veux. J'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, après, on va rester dans l'urbain des bois, mais. Rouve, j'aime beaucoup. Ouais, Jean-Paul Rouve, bien sûr. Jean-Paul Rouve. Même ce que dégage Marina Foïs, j'aime beaucoup. Ouais. Après, non, j'ai pas de. Mais j'adorerais faire un film dramatique, pas humoristique du tout. Pas Ok. pas de la comédie, quoi. Ok. Ça m'étonne pas, là. Vraiment. Mais parce Ouais. que, en fait, c'est difficile aussi. C'est pour ça que j'aimerais. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une carrière, mais faire que des spectacles et beaucoup moins de comédie club, même si j'adore la proximité avec les gens. Mais j'ai toujours dit, la vie, bah, parfois, on est triste, il nous arrive des choses compliquées. Et en fait, j'ai pas envie d'être tout le temps. La vie, c'est pas tout le temps drôle, quoi. Je voulais transitionner vers une série par rapport à ce que tu me disais qui s'appelle This Is Us, Ok. que tu n'as pas. Alors, je connais, mais j'ai pas vu, je crois. Eh ben, en fait, qui décrit exactement ce que tu me disais dans le cinéma. En gros, c'est le genre de série que tu peux pas trop pitcher parce que c'est pas une histoire où, oui, c'est un dealer de drogue. Enfin, tu sais, il n'y a pas d'éléments concrets. C'est juste l'élément de départ, c'est que c'est une histoire familiale. Mhm. Ça va te parler. Et le point de départ, on sait que le père de famille est mort. Tu vois, et on sait que c'était une figure. C'était le repère familial, tu vois, le pilier. Ouais. Il est mort. On sait pas trop comment au début, on le sait en suivant la série. Mhm. Et ensuite, ça suit l'histoire donc de sa femme veuve et donc des 3 enfants qu'il avait. Et il y a 6 saisons, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6. Et moi, mon goal, c'est d'écrire une série, tu vois. Ok. Tu vois. Je vais. Si j'aurais pu écrire une série, ça aurait été celle-ci parce qu'elle est incroyable et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure
Des fois, tu rigoles, mais c'est plus dramatique Ouais. que, tu vois, mais des fois, tu ris aussi parce que les personnages sont marrants, des fois, tu vois. Et ils arrivent à faire. Et la lumière, elle est vraiment belle. Il y a toujours des plans comme ça où tu as un rayon de soleil à travers une fenêtre qui se reflète. Juste cette image veut dire beaucoup sans qu'il y ait un mot qui soit prononcé, tu vois. Ouais. Et cette série, franchement, si tu as l'occasion de la voir, D'accord, avec plaisir. regarde-la vraiment parce que je pense que tu vas vraiment. Par contre, tu vas beaucoup pleurer. Ah ouais, Ça, j'en ai c'est marre clair et de- net. J'en ai marre de pleurer. Ça, c'est clair et net. Moi, je pleurais vraiment à chaque épisode, D'accord. mais vraiment. Ouais, je vais regarder, ouais. Et Ouais, elle est ouais. incroyable. Et puis les acteurs sont assez fous, franchement. Mais le titre me dit quelque chose clairement parce que ça a dû m'interpeller en voyant-le certainement. Mais ouais, je vais regarder, du coup, tu m'as donné envie. Mais ouais, ça c'est vraiment une série. Je pense que vraiment que ça, au vu de ce que tu m'as raconté, Ouais. de ta vie, etc. Je pense que c'est un truc Ça qui va va te parler. parler, Ouais, ouais, ça va c'est te parler, tu vois, sûr. tu vas bien aimer. Mais t'as regardé quand même. T'as un rapport avec les séries ou pas? T'as déjà regardé des séries? T'as Oui, un truc on a classique? Bon, quand même. quand j'étais jeune, j'étais une fan de Friends, comme tout Ouais. le monde. Hein, je suis de la génération Friends. J'avais dans le même délire How I Met Your Mother. Ouais, j'adorais. Pareil, tu vois, ça fait partie des séries que, en la regardant un peu plus tard avec Ouais. mon œil d'adulte, en fait, je me suis dit, en fait, c'est presque un drame. Oui, ouais, Ouais, tu vois, c'est pas- vrai, tu vois ce que je veux le dire vois pas de la même manière. Ouais. C'est. J'avais adoré c'est The Good Place avec Ouais. Ricky Gervais. Ça, c'est vraiment cette série. J'étais fan Ouais. absolue de cette série. Ouais. Après, là, je suis en manque d'une bonne série qui me rend dingue et que tu vois, tu veux suivre et regarder. Ok. Palpitante un peu, genre où t'es ouais. dedans, t'as envie de suivre le Après, truc. par et tout. exemple, tu vois, You, j'avais regardé la saison 1 et après, je m'en suis lassée, quoi. Ouais, J'ai ouais, trouvé pareil. que c'était bon, voilà. Pareil. Tu vois, Casa des Papel, bon, voilà. Ouais, non, C'est ça, bien, c'est mais des trucs c'est un peu trop. mignonné, quoi. Oui, voilà. Pas du grand art, quoi. Non, c'est du Non. popcorn. Ouais, C'est Fast and Furious en série, c'est juste ça, tu regardes, exactement, ouais. tu te prends pas la tête. Mais je te ferai des petites recos, tu vois. Avec Parce que moi, plaisir. je regarde beaucoup de séries. Et en Donc fait, c'est ça le problème aussi dans notre société avec plein de trucs. Il y a tellement de choix. Parfois, je passe une demi-heure à essayer de trouver un truc qui me plaît et je regarde pas. je déteste. Moi, Ça je rend déteste ce flux, ce trop Ouais, grand voilà, flux c'est de trop pour moi séries. aussi, ouais. Je déteste ça parce qu'en fait, déjà, tu ne pourras jamais tout voir. Mm. Tu vois, déjà, c'est frustrant de Oui, te c'est dire, ça, exactement. je loupe forcément des trucs, c'est obligé, tu vois. Et même quand tu es sur un catalogue d'une plateforme, de toute façon, tu vois même pas tout. T'as même pas un visu de ce Ouais. de ce qu'ils proposent vraiment. Donc, c'est hyper frustrant. Ouais. Alors, c'est Ah non, très tu riche, sais, mais. The Good Place, c'est pas avec Richie. The Good Oh, The Place, Good- c'est avec celle qui jouait dans Kristen Véronica Bell. Mars. Kristen Bell. Voilà. L'actrice Kristen Bell. La série que j'ai adorée, c'est Afterlife. C'est Afterlife. Avec Ricky, pardon. Ok, avec lui. Et Afterlife, j'ai trouvé ça. Et lui, c'est un exemple parce que je le trouve hilarant. Et en même temps, il peut te faire pleurer. La série, elle m'a. Pourtant, à la base, hein, tu vois, sa femme qui a le cancer et tout ça. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre, cette série. Ouais, Elle m'a- je l'aime en tout beaucoup. cas, moi, elle m'a touché de fou. Ouais, je suis carrément d'accord. Je crois que c'est une des seules que j'ai vues de Ricky Gervais, justement. Parce qu'il en a fait plusieurs. Ouais, Elle est sur Netflix pour ceux qui veulent la voir. ouais, vraiment. Et ouais, elle est vraiment très très belle. On va avancer vite fait parce que je vois que l'heure tourne. Et on va parler un peu de ton spectacle quand même. Oui, bien sûr. J'étais pas prête. Un peu partout en France, on peut retrouver les dates sur tes réseaux sociaux, sur ton site amylondon.net. Juin, il y a Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Caen. N'hésitez pas à aller suivre ça. Tu nous as parlé de ton spectacle, mais tu peux nous dire qu'est-ce qu'on retrouve? C'est vraiment ta vie actuelle. Là maintenant, tu l'as peaufinée. Ouais. On parle de ta vie de prof Non, là, d'anglais c'est- toujours. ouais, oui. Alors à la base, j'avais mon premier spectacle. Enfin, la première fois que j'ai écrit un spectacle, je l'avais appelé In English Please. Tout le monde pensait que c'était en anglais. Il y en a plein qui Ah ne oui. venaient pas à cause de ça. J'ai dit, Ok. on va stop. Mauvais choix. No. J'étais pas prête parce que j'étais pas prête à vivre tout ce que je vis. Hein, ça a du sens forcément. Je l'ai réécrit là récemment. Ouais. Je l'ai coécrit avec Marie Guibourg, qui m'a beaucoup aidé à sortir des choses que je voulais pas sortir. Ok. Et il est vraiment, je pense que pour un premier spectacle, il est comme je voulais qu'il soit. D'accord. Et en fait, je raconte mon parcours d'émancipation en tant que femme. C'est-à-dire que très souvent, quand tu me vois, tu vois la nana qui approche de ses 40 ans, qui a divorcé. J'ai divorcé, il m'a trompée. J'ai changé, j'étais prof d'anglais, et maintenant je fais de l'humour. Voilà. Ouais. C'était un peu genre, je me dis, en fait, si je suis juste limitée à ça... Oui. Voilà. Et là, je raconte vraiment, je commence toujours avec mon truc de prof d'anglais. Et en fait, on va, au fur et à mesure, on enlève un petit peu les couches Ok. superficielles et on comprend mon parcours d'avant. Donc, je raconte en fait que toute ma vie, on a toujours tout fait pour pas que je sois heureuse et que je me suis battue pour l'être. Et je le suis aujourd'hui, vraiment sincèrement. Et je parle de tout ça. Ok. Du divorce, bien sûr, mon rapport avec mon enfant, parce Oui. que les gens aussi attendent ça. Oui. Hein. Puis c'est vraiment important dans ma vie. Oui, voilà. Mais en tout cas, vraiment, je parle de mon parcours d'émancipation, des choses Ok. que j'ai vécues. Je vais pas spoiler parce qu'il y a des choses deep, mais c'est très drôle. Oui, ça reste bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est que des vérités. Il y a absolument aucun sketch qui est inventé. Ouais, ou une c'est- pure invention. Ouais, c'est c'est- vraiment, je me mets à nu vraiment devant le public et c'est moi. Voilà. Elle était heureuse de jouer Sans filtre. ce spectacle. Je suis très fière et très heureuse. Et si les gens
Déjà, j'arrive à les faire rire sur des sujets Oui. qui m'ont marqué dans ma vie, qui n'étaient pas toujours... Mais ça aide à relativiser. Donc voilà, donc c'est un beau spectacle, très sincère. Je l'ai joué une fois à Lyon, pour l'instant, qui a un super public d'ailleurs. Et ils m'ont beaucoup rassuré sur le fait que c'était drôle et authentique. Ok. Et voilà, j'ai hâte de faire ces nouvelles dates-là. Bah ouais, grave. Et le Festival d'Avignon, évidemment. Et oui, c'était le Festival d'Avignon. T'as un goal, t'as un objectif t'es fixé peut-être plus ou moins Mon rêve, c'est de faire une belle tournée pour l'année prochaine, à la rentrée. Et d'avoir une résidence à Paris quand même pour que les gens... Parce qu'il y a plein de gens, des professionnels qui sont sur Paris. Donc mon rêve, c'est juste de faire une belle tournée et que les gens apprécient le spectacle. Vraiment, c'est rien de plus. C'est pas d'être hyper riche, non rien, mais c'est juste au moins de faire connaître pour mon art et pour le spectacle. Ce qui est déjà énorme. C'est énorme. Si tu réalises ça, c'est déjà incroyable. Est-ce que tu as une petite reco à nous faire? Une recommandation, quelle qu'elle soit, pas forcément culturelle d'ailleurs. Ça peut être un conseil, ça peut être un voyage, ça peut être un plat, une rue, un trottoir, un panneau de signalisation, un rendez-vous sur Doctolib. On parlait de choses qui rappellent mon enfance, etc. La glace Ashta, la glace libanaise, libanaise syrienne, c'est vraiment mon dessert préféré et j'ai fait découvrir ça à mon fils il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, s'il n'aime pas, mon cœur va être brisé. Et il m'a dit, c'est le dessert de toute ma vie. C'est mon dessert préféré. J'ai dit, incroyable. Yes. Incroyable. Et voilà, je conseille ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et c'est trop bon. Tu connais? Je connais pas. Bah écoute. Ma femme, elle est de Palestine. Donc tout ce qui est Liban et tout. Ouais, mais moi, je connais pas. Peut-être que je vais capter. Peut-être que quand je vais regarder, je vais dire, ah oui, en fait, c'est ça. Je pense que si elle est de Palestine. Ok, je vais voir. Je recommande cette glace-là. Ok, très bien. Est-ce que tu as une non-reco à nous faire? Pareil, ce que tu veux. Ça peut être... Bon, pas des gens, parce que voilà, c'est pas sympa. Voilà, pas forcément des noms, bien sûr. Qu'est-ce que je vais pas recommander? D'écrire des méchancetés sur les réseaux. Mais c'est bien, c'est pas gentil. Ouais. Je comprends pas, en fait. Si t'aimes pas, tu regardes pas et tu laisses les gens vivre, en fait. Donc, je recommande d'être gentil. Oui, voilà, d'être gentil. Là, c'est la prof qui revient. C'est pas bien, c'est méchant d'être méchant. C'est interdit, tu vas être collé. Non, je recommande pas de... En fait, si tu fais une remarque et que la personne, elle peut pas changer rapidement... Enfin, je sais plus qui c'est qui disait ça, j'ai vu ça dans une interview. Elle dit, mais en fait, si dans les 5 ou 10 secondes, tu peux pas remédier à ça... Ah oui, j'ai vu passer ce truc-là, je crois, ça me parle. Je crois que c'était... comment ils s'appellent, les deux qui font beaucoup de podcasts McFly et Carlito. Qui font des vidéos sur YouTube. Qui disent de bêtises parfois, mais parfois c'est très intelligent. Et ils disaient, en fait, si on te fait une remarque et que dans les 5 secondes, tu peux pas changer, ou les 10 secondes, ça sert à quoi de... Voilà. Et ils ont de l'expérience sur ce domaine-là, pour le coup. Ils ont dû prendre cher. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Amy, dernière petite séquence, je fais toujours un petit cadeau à mon invité dans ce podcast. Il est juste là. Je vais te laisser l'ouvrir. J'adore, je suis toujours mal à l'aise quand on fait des cadeaux. C'est trop bien. Tiens, je te laisse l'ouvrir et nous dire ce que c'est pendant que je bois de l'eau. Ok. Gentiment. Alors, je l'ai emballé vraiment comme un colis piégé à Gare du Nord. J'ai subi une opération il n'y a pas longtemps et du coup, on a Tu veux que je t'aide? Couper les ongles très Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, je crois que j'arrive, ça y est. Tu sais, le déballage qui dure 45 minutes. Merci, Amy. Alors, tu sens la prof qui veut pas abîmer l'emballage là? Oui. Ah ouais, en plus, j'ai vu. Ok. Non, mais en plus, c'est incroyable. Non, t'as fait exprès? Oui. Tout est personnel. En fait, là, si tu regardes la cover, normalement, c'est toi. Normalement, c'est toi. Ah oui. Avec ton enfant. Mais ouais, parce que moi, à Marseille. Non, mais c'est une dinguerie. Avec des petits éléments qui rappellent normalement un peu ta vie. En plus, il ressemble énormément à mon fils de dos. Façon un peu animée. Je suis prête. Bon, faut pas que je pleure. Hein. C'est un petit clin d'œil où je me suis dit, bon, maintenant, t'étais peut-être prête. Je retiens mes larmes. T'es un peu prête à affronter ta vie. Et l'endroit par lequel la lumière entre. Voilà. Tellement. Et c'est un petit carnet. C'est un petit carnet, tout simplement. C'est un très beau cadeau. Et quand je t'ai vu arriver avec ton carnet, je me suis dit, bon, c'est bon, elle a des carnets. J'adore les carnets. J'ai une passion pour les carnets. Voilà. Je me suis dit, c'est parfait. Merci, parce que c'est trop beau. Voilà. J'ai essayé de faire ça. Et en plus, remis derrière, mais... Oui. Bon, j'aurais dû t'avoir un ami avant, j'aurais eu des plus beaux cadeaux à nos anniversaires, parce qu'il y a des gens... Le message est passé. Ah, il fallait pas. Non, je le pense vraiment, il fallait pas. Oui, il fallait vraiment pas. Il fallait éviter. Est-ce que you have le ticket de rembourse? Le ticket au cas où, non mais au cas où, quoi, on sait jamais, quoi, tu vois. Bah, c'est un très très beau cadeau, vraiment, je suis très touchée. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'être avec moi. Plaisir. Et donc, Amy London sur les réseaux, pour ceux qui veulent te suivre et voir ton spectacle. Merci Amy. Merci à toi. Salut.